Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors voilà, ça fait un petit temps qu'on s'était plus vu, donc me voici de retour après quelques jours de repos où j'en ai profité un petit peu pour me ressourcer. Ce week-end, ben voilà, j'ai regardé un match et j'ai décidé de choisir les débuts du champion en titre en Liga et dernier vainqueur de la Ligue des Champions, le Real de Madrid. Et puis ben voilà, il y avait bien sûr les débuts en championnat, en Liga de Kylian Mbappé. J'avais pas eu l'occasion de voir le match contre l'Atalanta, j'ai vu quelques résumés le lendemain où il avait marqué voilà, son premier but. Forcément, tout le monde se pose la question un petit peu comment va se passer l'acclimatation de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Et puis ben voilà, premier petit contretemps ce soir où le Real repartira de Majorque avec un petit point. Donc une première mi-temps où le Real a été bon ben voilà, un petit peu dans la continuité de ce qu'ils avaient proposé l'année dernière avec voilà, des circuits de passes toujours très très intéressants, hein, très très courts, avec ce trio maintenant d'attaque Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Avec Bellingham un petit peu là derrière aux affûts où il faut encore trouver sa réelle position, hein, maintenant que Kylian Mbappé est vraiment le numéro 9 du Real Madrid. Bellingham, voilà, doit-on plus le mettre en milieu central ou vraiment en numéro 10? Voilà, la question est posée. On voit que pour le moment ça a l'air d'être un petit peu flou. Parfois, j'aurais tendance à dire que certains joueurs devant là se marchent un petit peu sur les pieds. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu surtout en première mi-temps par rapport à Kylian Mbappé, où en première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu à contre-temps, contrario à Vinicius qui était assez remuant et qui percutait de manière très intéressante. Et en deuxième mi-temps, ça a été complètement l'inverse. J'ai trouvé que voilà, Vinicius s'est complètement perdu dans ses dribbles et Kylian Mbappé a commencé tout doucement à trouver les bons appels, à élever son niveau de jeu dans ce match-là et à tenter quelques tirs. Voilà, c'est pas le grand Kylian Mbappé encore. On va être patient aussi avec lui, il faut lui laisser du temps pour s'adapter au système du jeu de Real Madrid. On suivra ça avec très attention, avec beaucoup d'attention, mais voilà, premier petit contretemps en Liga, le Real n'y arrivera pas. Et félicitations à Mallorca, hein, d'ailleurs, qui a fait jouer un très chouette football avec beaucoup d'engagement, avec un Mouriki qui a été un véritable poison, d'ailleurs, lui, qui vient marquer l'égalisation sur un corner, d'ailleurs, où Kylian Mbappé devait être au marquage. Un petit peu spécial aussi, ça, hein, de retrouver Kylian Mbappé en zone défensive, sur des corners, en sachant que bah, voilà, il ne l'a plus fait à Paris depuis très très longtemps. Bon, voilà, Carlo Ancelotti devra peut-être régler certains petits détails à ce niveau-là. Puis bah, voilà, il y a beaucoup de personnalités qui sont sur le banc, qui peuvent monter, mais c'est compliqué, on l'a vu, les changements sont venus très très tard, il a fallu attendre quasiment la 85e pour voir rentrer des Arda Güler, des Brahim Diaz. Voilà, ça reste vraiment très très compliqué. Et puis, ben, on est obligé de faire sortir un Vinicius, sortir un Bellingham. Ça va pas être des choix faciles hein, quand le Real va être en difficulté pour Carlo Ancelotti. Donc, à voir. Ceci dit, premier but du Real Madrid de très très splendide, des jeunes masterclass. Vinicius qui, d'une petite talonnade, vient donner une petite passe à Rodrigo qui vient chercher le filet latéral exceptionnel, rien à dire. À ce niveau-là, milieu de terrain, bon ben voilà, il y a bien sûr l'absence de Toni Kroos hein, qui a pris une très belle retraite qui est totalement méritée. Mais je pense que c'est surtout à ce niveau-là que le bas risque de blesser pour le Real Madrid dans ces fameuses dernières passes un peu laser hein, que Kroos aimait beaucoup distiller pour lancer Vinicius. Donc voilà, il va avoir quelques adaptations à faire côté Real Madrid, mais ça risque d'être intéressant parce que c'est que des joueurs de classe mondiale et on a envie
voir quand même tous prester à un niveau assez intéressant. Militao qui revient aussi au Real Madrid, mais voilà, qui est pas encore aussi non plus, je trouve, super fit. Il s'est fait un petit peu avoir dans son dos quelques fois, qui est pas serein dans ses interventions. Mendy qui prend une carte rouge en toute fin de match sur un tacle complètement assassin, qui a un petit peu perdu le contrôle de ses nerfs. Mais voilà, c'était clairement pas le match dont on se souviendra, mais malgré tout, le Barça a pris 3 points et le Real commencera donc ce début de championnat avec 2 points de retard sur son éternel rival. Voilà, j'en reste là sur le match que j'ai suivi ce dimanche soir tardif. Et voilà, on reviendra bien sûr pour débriefer d'autres matchs. Je n'ai pas eu l'occasion ce week-end de pouvoir regarder du championnat belge. Et comme je vous l'ai dit, voilà, j'avais envie de voir un petit peu les débuts en Liga d'Mbappé, voir un petit peu ce que ça allait proposer. Donc restez connectés, on va parler bien sûr de matchs et on va essayer de débriefer un petit peu de chouettes petites affiches, mais aussi bien sûr dans le championnat belge que j'affectionne assez particulièrement. Voilà, restez connectés les chers amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première de Kylian, passé à côté ou intéressant, on en débat en toute amitié en commentaire. On se retrouve très vite sur la chaîne de Black Gazelle, mes amis, à bientôt, ciao ciao.